Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous voulez comprendre la Bible et suivre l'étude avec nous, réunissez votre famille et ouvrez votre Bible aux psaumes 70 et 71. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Honoré de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, le psaume 70 intitulé au chef de chœur de David comme mémorial. De quoi s'agit-il? En un mot, un appel à l'aide. Un appel à l'aide. Il appelle à l'aide. Et nous savons que le numéro de l'appel à l'aide est très court et qu'on le rejoint immédiatement. Ici, il demande l'aide de Dieu. C'est la demande la plus importante. Ô Dieu, délivre-moi sans tarder. Éternel, viens vite à mon aide. Il demande l'aide de Dieu. Oui. Le titre comme mémorial, qu'est-ce qu'on entend par mémorial? Vous remarquerez par exemple que sur le pectoral du grand prêtre, il portait sur son cœur les noms des fils d'Israël pour en garder le souvenir devant l'Éternel. C'est comme si David, au nom du peuple, faisait des demandes non pas seulement pour lui-même, mais au nom du peuple pour en garder le souvenir devant l'Éternel, afin que la bénédiction vienne sur le peuple. C'est comme s'il amenait le peuple avec ses besoins Exactement, devant Dieu. parfait. Je vais lire quelques versets et il dit au psaume 70, « Au chef de chœur de David comme mémorial. Ô Dieu, délivre-moi sans tarder. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'ils soient honteux et remplis de confusion ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils fassent demi-tour, saisis de honte ceux qui disent « Ha ha ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, et que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que Dieu est grand. Moi je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, viens vite en mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur éternel, ne tarde pas. Frère Youssef, il commence par dire « Ô Dieu, délivre-moi » et il parle de ceux qui en veulent à sa vie, mais il dit qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Nous savons que cela s'est produit au temps du Seigneur, béni soit son nom, dans le jardin. Oui. Mais parlez-nous aussi des croyants de tous les temps et des complots qui les entourent. Quel est le sort de ceux qui s'en approchent et désirent leur perte? Eh bien, cela s'est produit tout au long de l'histoire sainte et aussi de l'histoire profane, l'histoire de l'humanité. Et en réalité, les paroles d'Ésaïe 54 s'appliquent. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Donc, Saul de Tarse avait l'intention de faire beaucoup de choses contre le nom de Jésus de Nazareth, et bien sûr, il n'a pas pu l'atteindre, mais il a atteint ses disciples. Beaucoup de gens détestent le Christ, détestent Dieu, mais ils ne peuvent pas atteindre le Christ et ils voient les disciples du Christ. Mais tout cela est en vain, parce que, au moment voulu, le Seigneur interviendra en faveur de son peuple, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et là, je vous rappelle que les paroles du psaume 70 se retrouvent aussi dans les 5 derniers versets du psaume 40. Le psaume 40 parle du Christ comme d'un holocauste, et puis ensuite viennent les derniers mots qui sont presque les mêmes. Et ici, le Christ en tant que sacrifice de culpabilité dans le psaume 69, et puis après vient le psaume 70 qui parle de la même idée. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces paroles se sont littéralement accomplies dans le jardin de Gethsémane. Verset 5, « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que Dieu est grand. » Mais il dit de lui-même, frère Youssef, « Moi je suis malheureux et pauvre. » Je veux répéter et dire qu'il a vu la puissance de Dieu et ce que cette puissance fait pour faire reculer les méchants et réjouir les saints. Pourquoi gémit-il toujours et répète-t-il « Je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre » ? Eh bien, nous voyons quelque chose de très important dans ces versets. Lorsque nous sommes en détresse, nous ne faisons souvent attention qu'à notre propre détresse. Mais ici, nous trouvons une personne merveilleuse, préoccupée de ceux qui espèrent en Dieu. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent. Je ne veux pas que ces gens trébuchent à cause de moi.
Je pense au psaume 69, verset 7, que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur éternel, Maître de l'univers. C'est-à-dire, je ne veux pas que les gens aient honte à cause de moi, ou que leur foi en toi vacille. C'est pourquoi je veux que ton nom soit glorifié. Cependant, moi-même, je suis pauvre. Et en fait, le Christ, quand il était en haut de la croix, était extrêmement pauvre. Lorsqu'il a prié dans le jardin, c'était la prière d'un homme pauvre, fatigué, qui dépose sa plainte devant Dieu. Mais ce pauvre-là, que s'est-il passé avec lui? Lisez le psaume 109, le dernier verset, et le psaume 110. Le dernier verset du psaume 109 dit ces paroles, car il se tient à la droite du pauvre, pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Puis vient le premier verset du psaume suivant. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire, si nous posons la question aujourd'hui, le Christ est-il pauvre aujourd'hui? Non. Non. Il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu. Exactement. Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, mais nous le voyons aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur, et bientôt, tout lui sera soumis. Alors donc, le Christ a été pauvre pour nous pendant un certain temps, surtout lorsqu'il était sur la croix. L'impuissance était l'image du Christ pendant sa vie terrestre et sur Exactement. la croix. Mais aujourd'hui, il est couronné de gloire et d'honneur. Très bien. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Le 70e psaume de David est concis, mais malgré sa concision, il est riche et merveilleux. C'est un cri pour une délivrance pressante. Vous retrouverez le contenu de ce psaume dans les 5 derniers versets du psaume 40 aussi. Et même s'il y a répétition, la répétition est bénéfique. Ce psaume est même appelé chant mémorial. Si vous appartenez à la catégorie des pauvres et des nécessiteux, Dieu veut que vous sachiez qu'il est votre aide. Il est votre sauveur de toute détresse. Dieu est un refuge et un abri pour les faibles et les pauvres, et il est notre aide aujourd'hui. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude avec le psaume 71. Quelqu'un a une question? Allez-y. Psaume 71, verset 2. Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Il est normal que nous nous appuyons sur la bonté de Dieu quand nous demandons la délivrance, mais ici il dit « dans ta justice ». Cette question mérite une réponse, frère Youssef. C'est une question sur laquelle Luther s'est beaucoup attardé. Comment dans ta justice secours-moi? Et ce verset a déjà été mentionné dans le psaume 31. Au verset 2, délivre-moi dans ta justice. Luther s'est arrêté dessus et a dit que signifie dans ta justice secours-moi? C'est plus normal de dire dans ta bonté secours-moi. Mais en réalité, nous qui connaissons notre Dieu beaucoup mieux que cela, nous savons que lorsque Dieu nous a sauvés et délivrés, cela a été dans la justice, non pas aux dépens de la justice, mais plutôt dans la justice. C'est pour cela que le Christ est mort. Sinon, quel serait le sens de la mort du Christ? Eh bien, c'était pour que Dieu soit capable, dans sa justice, de nous sauver. Que veut dire nous sauver dans sa justice? Cela veut dire qu'il a pris ce qui lui est dû de mon substitut. Est-il possible que Dieu reprenne 2 fois ce qui lui est dû? Si c'était le cas, Dieu ne serait pas juste, mais parce qu'il est juste, et puisque le substitut a payé la pénalité pour mes péchés, je n'ai donc plus de péché, alors il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, d'où le très beau verset de la première épître de Jean. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous nous attendions par exemple à « il est bon, miséricordieux » pour nous les pardonner. Non, il est fidèle et juste parce qu'il a repris ce qui lui est dû. Alors il ne peut pas réclamer ce qui lui est dû une deuxième fois. Alors, qu'en est-il de la grâce de Dieu, le Dieu de grâce et de compassion, le bienveillant, le pardonneur? Peut-il agir selon tous ses attributs indépendamment de sa justice? Supposons que j'ai maintenant un problème.
et que je ressente un poids sur ma conscience, je me tourne vers Dieu et je dis, Seigneur, toi qui pardonnes, pardonne-moi. Ne recevrai-je pas une réponse immédiate de Dieu? Moi je pardonne et je suis bon, je t'ai pardonné. Dieu ne dira-t-il pas cela? Eh bien non, pas aux dépens de la justice, mais sur la base de la justice. Si je viens en me réfugiant dans l'œuvre du Christ pour moi, sur la base de la justice, il me pardonnera, bien sûr, parce qu'il a déjà repris ce qui lui est dû. Mais est-ce aux dépens de la justice? Ce serait une caricature de notre Dieu. Et c'est comme si sa bonté était antérieure à sa justice et supérieure à sa justice. Ce serait une caricature. Tous les attributs de Dieu ne seraient pas homogènes. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 3 verset 21. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée, l'homogénéité des attributs de Dieu, et sans la loi. Et quand? C'est quand Dieu vous sauve. Ce n'est pas seulement la bonté, c'est la bonté et la justice. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent dans la croix. Alors donc sur la base de l'œuvre du Christ sur la croix mentionnée dans le psaume 69, il dit dans le psaume 71, « Dans ta justice, secours-moi ». Et sur la base de la rencontre de la justice et de la bonté dans la croix, le sang du Christ est là. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Donnez-nous un titre à ce psaume, frère Youssef, au psaume 71, en fonction de son thème. Eh bien, je pourrais dire l'espérance dans la vieillesse. Les jours de la vieillesse sont des jours très difficiles, dont le sage disait « Les nuages reviennent juste après la pluie ». C'est-à-dire à peine le temps s'éclaircit-il un peu, on regarde et voit que les nuages sombres sont de retour. Les jours de la vieillesse, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, sont des jours déprimants. C'est vrai. Mais par rapport à quelqu'un qui connaît Dieu et qui sent que chaque jour le rapproche de l'éternité heureuse, les choses sont bien différentes. Alors ce psaume, ce beau psaume, nous parle en fait de l'espoir dans la vieillesse, l'espérance dans les années de déclin des facultés et des forces. Le Seigneur commence avec lui au verset 6. « Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. Oui, C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour beaucoup un cas étrange, mais toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elles disent ta beauté. Ne me rejette pas au moment de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Parlez-nous du Seigneur qui est notre Dieu depuis le ventre de notre mère jusqu'à la vieillesse. Comment est-il pour nous? si nous allons vers Ésaïe 46, un magnifique chapitre, parce qu'il commence par les dieux de Babylone. Et il dit à propos des dieux de Babylone, « Ces statues sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. » C'est-à-dire que les gens portent les statues d'un endroit à l'autre en s'enfouillant avec elles. Et ils se fatiguent et ils s'essoufflent, et tout cela pour défendre leur Dieu. Mais si les idoles de Babylone étaient portées, par contre le Dieu d'Israël porte. C'est pourquoi il dit dans le même chapitre, « Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère, je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. À qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler ?» Verset 17. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice, ô Dieu, atteint les sommets. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. J'aimerais entendre vos commentaires sur son rôle lorsqu'il parle de la vieillesse. Il veut annoncer à la génération future. Que veut-il annoncer à la génération future? Eh bien, il souhaitait que Dieu prolonge ses jours, pour pouvoir raconter à la génération future la fidélité de Dieu. En fait, David n'est pas mort très jeune. Il est mort à un âge avancé, mais, en fait, sa demande et son souhait ont été exaucés d'une autre manière. Lorsque ce psaume a été écrit dans la sainte inspiration, David n'aurait jamais pu vivre pendant 3000 ans, c'est impossible.
dans le but de me dire et de me raconter ces paroles. Mais cette parole m'est parvenue parce qu'elle a été écrite dans la sainte inspiration, pas seulement moi, mais des millions de personnes pieuses à toutes les époques ont lu le psaume 71 et ont appris de David la fidélité de Dieu, dont il dit dans le psaume 37, il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. J'ai vu de mes yeux la fidélité de Dieu, le Dieu de nos pères et de nos grands-pères, ses promesses pour nous et pour nos enfants. C'est en fait ce qu'a enregistré David pour nous dans la Bible. Et par conséquent, aujourd'hui et après 3000 ans après David, nous pouvons lire ces paroles et en tirer des leçons. En effet, c'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il parle de toutes les expériences de sa vie, donc depuis sa jeunesse jusqu'à présent, et dans sa vieillesse, il veut transmettre ses expériences aux générations futures. C'est vrai. Un dernier commentaire avant de faire une pause, puis de poursuivre notre étude sur notre rôle comme parents qui ont atteint un âge avancé et ont découvert qu'ils n'ont rien à transmettre. Que vont-ils laisser à leurs enfants? De quoi vont-ils leur parler? Eh bien, en fait, il est très bon d'avoir un héritage de relation avec Dieu. Il est très bon de connaître la Bible sainte et d'en parler à nos enfants. Comme il le dit dans Deutéronome 6, tu en parleras quand tu seras chez toi. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu en parleras à tes enfants, tu les écriras. C'est-à-dire que la parole, la sainte parole, est toujours un sujet de conversation entre le Père et ses enfants. Mais aussi, quand nous grandirons, nous aurons une récolte. Soit des enfants, soit des petits-enfants, si nous devenons grands-pères, et nous parlons de la fidélité de Dieu. Il n'y a pas eu un seul jour où Dieu m'a abandonné. Je ne dis pas cela dans le but de prêcher, mais plutôt je dis ces paroles parce que je l'ai vécu et expérimenté. Ce Dieu qui est fidèle sera avec vous, mes enfants. Je pense que cela est merveilleux. C'est vraiment merveilleux lorsque les parents laissent ces impressions à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Ce sera leur plus grand héritage. Parfait, nous allons faire une pause et reprendre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 21 dit, il demande, en priant, tu augmenteras mon honneur. Que signifie cette demande? Est-ce une demande personnelle pour que sa grandeur augmente? Ou de quoi s'agit-il? Dans cette prière, il demande que sa grandeur augmente. Qu'est-ce que cela signifie? N'oublions pas que nous sommes dans l'atmosphère de l'Ancien Testament, n'est-ce Si. pas? Et en réalité, le Seigneur leur avait promis d'être toujours en haut et jamais en bas. Et tant que la demande est conforme à la volonté de Dieu, il l'exaucera, car si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Bon, le Nouveau Testament exige-t-il que nous soyons grands? Je ne pense pas que c'est mauvais. Et le Christ n'était pas contrarié à nous voir rechercher la grandeur, mais il nous a dit à quoi ressemble la grandeur. Si nous allons vers l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, nous trouverons ces paroles où le Christ affirme, dans Matthieu 20, verset 25, il dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, Oui, et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. oui. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. » Et ensuite, il dit « Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. » Non, je ne veux pas être grand, mais je veux être le premier. Alors il ajoute « Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Il n'y a donc pas de mal à être grand, mais dans le christianisme, être grand, c'est servir. Je veux être le premier. Il n'y a pas de mal de vouloir être le premier. Si vous voulez être le premier, vous serez esclave. L'apôtre Paul, nous l'apprécions tellement, savez-vous pourquoi? Car il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. La grandeur n'est pas mauvaise, mais nous devons savoir, désormais, comment rechercher la grandeur, de devenir serviteur du peuple de Dieu. Parfait, merci beaucoup. Frère Youssef, après avoir parlé au verset 19 de la justice de Dieu et des grands actes de Dieu, il dit « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Qui parle ici et quand cela arrivera-t-il? Oui, je pense qu'il s'agit d'une prophétie sur ce peuple qui a été humilié plus que tout autre peuple. Dans Ésaïe chapitre 18, il dit
Le territoire est traversé par des fleuves. C'est en fait une image de nombreux coups, de nombreux troubles, de nombreux problèmes qui les ont frappés de toutes parts. Alors il dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Ce peuple-là, toute son histoire est souffrance et tribulation. Il dit ici, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais tu nous redonneras la vie, c'est une promesse de Dieu. Et c'est une chose que les gens pieux demandent, ne veux-tu pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Ces paroles sont dans le psaume 85. Ici, il dit, tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. En fait, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, le prophète voit le sol de la vallée rempli d'ossements secs, et Dieu lui demande, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» La réponse d'Ézéchiel est étonnante, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Comme s'il lui disait, « Si tu veux les faire revivre, tu n'as aucun mal à faire revivre des ossements secs. » Il lui dit, « Prophétise sur ces eaux. » Donc il prophétise sur les eaux, et en résumé, ils deviennent une armée nombreuse, très très nombreuse. Une image de quoi? Une image de la nation. Parce que toute la maison d'Israël dit « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. » Après la destruction de l'espérance, qu'y a-t-il d'espérance? La réponse est « C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver De la mort. de la mort. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, nous feras remonter des abîmes de la terre. Tu augmenteras mon honneur, tu me consoleras encore. » Mais n'oublions pas qu'avant cette élévation et ce réveil, il y a la repentance. Le peuple doit se repentir de ses péchés dans le futur, Exactement. au jour des expiations, et pleurer bien. amèrement, et accepter le Christ, objet des prophéties, pour que Dieu redonne la vie à un homme, rétablisse un homme et pardonne à un homme. Il doit d'abord se repentir. Très bien. Que Dieu C'est vous vrai. bénisse, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Revoyons l'épisode avec nos invités. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? J'ai appris qu'avant la foi, la justice de Dieu était que je méritais le feu de l'enfer, mais qu'après la foi, Dieu ne prendra pas ce qui lui est dû 2 fois. Je suis donc un pécheur pardonné, grâce à l'œuvre du Christ, par laquelle il a satisfait la justice et la sainteté de Dieu. Sur la base de l'œuvre du Christ, notre substitut, Dieu a repris tout ce qui lui est dû. C'est pourquoi je demande la délivrance et le salut sur la base de sa bonté et la base de sa justice. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci, Que Dieu frère vous bénisse. Youssef. Merci pour Il votre y a pas de excellent quoi. travail. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs qui nous regardez en ce moment, je ne sais pas à quelle tranche d'âge vous appartenez. Peut-être êtes-vous dans la vieillesse. Si vous avez une réserve d'intervention divine et de communion avec Dieu, parlez-en à vos enfants et petits-enfants. Dieu est le Dieu de nos pères et de nos grands-pères. Si vous avez découvert que votre réserve est vide, vous n'avez pas de réserve, vous ne connaissez pas Dieu, vous avez gaspillé votre vie, votre fin est proche, et vous n'avez ni couverture ni réserve, dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réfugiez-vous dans l'œuvre du Christ sur la croix. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.